Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Petites Recettes de Fredo. Aujourd'hui nous allons faire un bœuf Wellington. On se retrouve après le générique pour les ingrédients. Pour les ingrédients, il vous faudra 300 g de pavé de rhum steak. Vous pouvez le remplacer par du filet de bœuf qui est plus onéreux, un demi-oignon, une pâte feuilletée, 400 g de triculum terreux, qu'on appelle aussi petit gris. Moi j'ai mis ce champignon parce que je suis allé en forêt et j'en ai trouvé quelques-uns de sympathiques. Mais sinon vous pouvez très bien faire avec des champignons de Paris. D'ailleurs la plupart des recettes que vous trouverez ça sera avec les champignons de Paris. Mais là ça permet de changer un peu de champignons. Une cuillère à soupe de moutarde, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Donc là on va commencer par faire une duxelle avec nos champignons et le demi-oignon. Donc ce que je vais faire, là, hop, là il n'y aura pas besoin de planche, donc on fait juste comme ça, et pareil, on va, hop, mixer l'oignon et nos petits champignons, donc là, hop, on met bien dedans, et après c'est parti, on va mixer. Hop. On va faire une grosse purée. Donc après, on l'aide un petit peu. Hop. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à mixer tous nos champignons. Donc là, voici le résultat. Ça a fait une belle purée avec les champignons et notre oignon. Donc maintenant, on va passer à la cuisson de la viande et notre petite duxelle. Donc là, on va faire chauffer notre poêle. On va mettre une goutte d'huile, vraiment léger. Et après, hop, on va mettre, voilà, notre rhum steak dans la poêle. On va l'assaisonner comme ça, ça sera fait. Et on va le colorer de tous les côtés. Après on va le débarrasser. Donc là on voit bien que ça a bien coloré. Ce que je fais, hop, je le débarrasse. On va le laisser reposer. Et en même temps, vous allez allumer votre four à 180 degrés. Le temps que en fasse évaporer l'eau de notre duxelle. Donc voilà, moi je garde la même poêle ou casserole. Tout dépend de ce que vous avez utilisé. Et là maintenant c'est parti. On va faire évaporer toute l'eau de la duxelle. Et surtout, bien remuer de temps en temps. Donc là, hop. Et c'est parti. Donc voici le résultat au bout de 7 minutes de réduction. Donc là, on voit encore que ça fait encore de l'eau. Ça a bien réduit déjà. Mais c'est pas encore assez sec. Donc là, on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus aucune goutte d'eau. Donc ouais, par contre, n'ayez pas peur, même si vous pensez que c'est pas encore assez sec. Parce que là, regardez, ça accroche quand même et c'est normal. Et après, là où il faut vérifier, c'est quand on fait comme ça. Hop. Là, c'est encore un peu d'humidité. Donc, faut pas avoir peur. Ça risque d'être long, donc vous pouvez toujours quand même le préparer la veille. Comme ça, vous pouvez gagner du temps. Mais il faut vraiment qu'il n'y ait quasiment plus d'eau dans nos champignons. Parce que sinon, ça va recracher dans notre pâte. Et ça va détendre notre feuilletage à la cuisson. Donc c'est pour ça que de temps en temps on récupère bien. Voilà. Là il manque pas beaucoup, donc il faut compter entre 12 et 15 minutes. Tout dépend le matériel de cuisson que vous allez utiliser, si c'est du gaz ou de l'électrique ou de l'induction. Donc c'est pour ça que voilà, il faut bien
Voilà, c'est presque bon. Donc là, encore 1 minute ou 2 et c'est bon. Moi, ce que je vous conseille quand même, voilà, là, ça fait presque un quart d'heure que je l'ai cuit. Je le laisse quand même dans la casserole, sur le côté. Comme ça, si jamais il y a un tout petit peu d'eau, avec la chaleur de la casserole qui est sur le côté, ça va me sécher le peu d'eau qui va me rester. Et là, on va laisser reposer entre 5 et 6 minutes. Et après, on va attaquer notre montage. Donc, le temps que notre petite duxelle refroidisse, avec la moutarde, on va, hop, et un petit pinceau, badigeonner notre viande. Hop, on va faire les deux côtés. Voilà. Après, nous allons passer au montage de notre filet de bœuf. Donc, on sort la petite paille feuilletée. On va y mettre notre duxelle de champignons. Hop. Voilà. On va bien l'aplatir. C'est avec de la maryse. On va essayer de calculer pour pouvoir mettre soit notre filet de bœuf, comme je disais avant, ou soit le petit pavé de drumstick. Voilà. Hop. Donc là, on va voir ce que ça donne. Hop. Et hop. Là, nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, on va, hop, bien serrer notre pâte. Voilà. Donc là, hop là, hop. Et maintenant, on va mettre sur une plaque allant au four. Et on va finir de décorer notre petit Wellington. C'est pour ça, donc, je ne l'ai pas mis dans les ingrédients, mais tout le monde a un œuf chez lui. Donc, ce qu'on va faire, hop, on va le casser. Une fois qu'on aura rincé notre pinceau, car on l'a utilisé pour la moutarde, hop, on va battre notre petit œuf pour faire la dorure. Hop là. Et c'est parti. Voilà, on en met bien. Et après, ce qu'on peut faire, avec le dos d'un couteau, on peut faire soit des petits traits comme ça, histoire de le décorer un peu. Donc là, hop, on rattrape. Comme ça à la cuisson, ça va faire joli. Voilà. On peut même mettre, là comme là, un petit peu de pavot dessus, en graines, ou même du sésame doré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'enfourner pendant 30 minutes. Là, je l'ai retiré au bout d'une demi-heure du four. Mon petit bœuf Wellington est cuit. Il n'y a plus qu'à le laisser reposer et tailler de belles tranches dedans et déguster.
Et donc voici terminé mon petit bœuf Wellington. D'ailleurs, vous pouvez l'accompagner d'une belle petite sauce aux champignons style les morilles ou même au cèpe, ça va très bien ensemble, ou même un bon jus de viande bien réduit qui va corser le goût. Et j'espère que ma petite recette vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous au passage. Je vous souhaite un bon visionnage ainsi qu'un bon appétit. Et on se dit à bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao ciao!